Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Dans ce second épisode de l'autopsie de la crise mondiale du coronavirus, nous allons nous intéresser à la période de la rentrée, c'est-à-dire septembre 2020, jusqu'à la période du premier anniversaire du premier confinement en France, mars 2021. Nous allons revenir sur les différentes mesures, les différents plans sanitaires qui ont été réalisés, les différentes évolutions de la pandémie mondiale d'un point de vue psychologique, sanitaire, économique et également social. Alors que l'été avait été relativement calme en matière sanitaire, une reprise lente et localisée avait été effectuée dès mi-août 2020. Le masque avait été imposé, nous vous le rappelions dans notre précédent épisode. Et dès la rentrée de septembre 2020, la circulation du virus a augmenté. Les vacanciers devaient reprendre le travail, les plans dans les entreprises avaient été augmentés, les plans sanitaires, les plans de télétravail. Également, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, l'a rappelé à de nombreuses reprises lors des points presse. C'est une nouveauté de cette rentrée 2020, des points presse quasiment hebdomadaires, le mercredi ou le jeudi dans un premier temps, puis ensuite le jeudi, se sont instaurés par le gouvernement, Emmanuel Macron quand la situation l'exigeait, Jean Castex, le Premier ministre fraîchement nommé puisqu'il y avait eu le remaniement ministériel au début de l'été, et puis également le ministre de la Santé, Olivier Véran. Mais alors, comment la situation sanitaire a-t-elle pu basculer à la rentrée 2020, pourtant avec des mesures barrières qui étaient toujours en place? Eh bien, il faut savoir que les indicateurs sont passés progressivement dans le rouge durant le mois de septembre, puis jusqu'à début octobre. Le gouvernement classait pourtant les départements en différentes zones, zones d'alerte renforcées, également zones de surveillance renforcées, mais cela n'a pas suffi. C'est le 14 octobre 2020 que le président de la République décide d'instaurer un couvre-feu. Il est instauré dans 9 communes, puis ensuite dans tous les départements français. Il est à 20h ce confinement. Puis ensuite, le 28 octobre 2020, eh bien, la pression sanitaire est tellement importante. C'est à ce moment précis que le gouvernement décide d'instaurer le second confinement français, un confinement aménagé. Les Français doivent continuer d'aller au travail. Les chiffres de l'épidémie continuent pourtant d'augmenter jusqu'à une très forte décrue. Le 24 novembre dernier, Emmanuel Macron reprend la parole pour annoncer un allègement des mesures et il promet même un cap. La deuxième étape, ce sera le 15 décembre. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Alors, le confinement pourra être levé. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille. L'étape suivante sera pour le 20 janvier. En effet, à cette date, nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année. Vous le savez, il nous faut toujours une quinzaine de jours pour voir exactement les conséquences de la modification de nos comportements. Et donc, c'est autour du 20 janvier que nous pourrons alors prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture. Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5000 cas par jour, les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir. Et le couvre-feu pourra être décalé. Les lycées, qui bien souvent aujourd'hui fonctionnent par demi-classe, pourront à ce moment-là être pleinement rouverts avec la totalité des élèves présents durant les cours. 15 jours plus tard, ce sont les universités qui pourront reprendre les cours avec là aussi une présence physique de tous les élèves. Pourtant, ces caps, eh bien, ils vont être réduits à néant et vont être modifiés en raison de la progression de l'épidémie. Après le premier confinement, les autorités avaient observé une baisse très franche et les hôpitaux étaient vraiment désengorgés. En octobre, eh bien, les hôpitaux n'ont pas
vraiment désengorger en raison par exemple du froid. L'épidémie est plus propice avec les conditions hivernales. Donc les services hospitaliers sont restés sous pression, une pression qui va s'accélérer, on le verra dans quelques minutes avec le courant de l'hiver. Et donc Emmanuel Macron a dû renoncer à ces paliers. Le 15 décembre par exemple, eh bien, le couvre-feu a démarré plus tôt, il a démarré à 20h. En revanche, les Français veulent fêter les fêtes de fin d'année. Il n'est pas possible de fêter le 31 décembre. Jean Castex revient sur les mesures annoncées par le président de la République. Alors, les Français sont résignés. Certains fêtent quand même la nouvelle année, la Saint-Sylvestre, avec des fêtes clandestines. Mais malgré un couvre-feu avancé de 21h à 20h national, eh bien, le couvre-feu ne suffit pas. Alors, dès le 1er janvier 2021, et alors que la campagne de vaccination a commencé, elle a commencé très lentement, on va y revenir également, eh bien, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce que certains départements vont passer à un couvre-feu localisé et plus tôt, il commencera désormais à 18h. Et c'est un gros coup dur pour les vacanciers, nous sommes en pleine période de fête de fin d'année, mais également pour les commerçants qui commençaient à voir la lumière au bout du tunnel. Et les choses vont s'accélérer dès début 2021, sauf pour un secteur, la vaccination. Et c'est là le gros point faible du gouvernement, puisque depuis plusieurs semaines, la situation sanitaire se dégrade en France. Après une courte période de baisse fin novembre, à la fin du confinement jusqu'à mi-décembre, un plateau haut a pris le dessus jusqu'à donc ces fêtes de fin d'année, un couvre-feu allongé est donc installé de 18h à 6h et la liste n'a cessé de s'agrandir alors même que la vaccination connaissait d'énormes problèmes logistiques et d'organisation. Nous vous avons consacré plusieurs émissions à ce sujet, des émissions de débat, d'information et beaucoup d'articles sur notre site internet infotvgroup.wixsite.com/infotv. Il ne faut pas oublier également qu'il y a eu un gros retard à l'allumage et je vous invite à consulter notre article sur notre site internet sur ce retard à l'allumage. Il sera aussi en ligne dans la description de la vidéo. La France a démarré très doucement jusqu'à mi-janvier, les chiffres augmentaient peu. Alors ensuite le gouvernement s'est rattrapé, on est à un peu plus de 1 400 000 fin janvier. Pour février les objectifs sont également très hauts, on vous affiche l'infographie. Mais c'est vrai que ce retard à l'allumage, bon alors Olivier Véran, le ministre de la Santé, justifiait ça par les Français sont méfiants, il faut prendre son temps. Mais bon, avec Morissette, pendant 3 jours, on a eu Morissette qui s'est fait vacciner, et puis c'était à peu près tout. On était à 80 personnes, c'était vraiment, on était quasiment l'un des derniers pays, c'était une honte française. Donc ça, par contre, oui, c'est vrai que ça a été vraiment un gros problème fin décembre. C'était plutôt symbolique que vraiment, on s'y mettait pas du tout pour la campagne de vaccination. Bon, la fin janvier, début février, ça a considérablement augmenté. Et alors que donc depuis début 2021, le Royaume-Uni avec sa souche mutante s'inquiète, la France connaît de plus en plus de circulation du variant anglais, les chiffres augmentent toujours plus, le président Emmanuel Macron devait prendre une nouvelle fois une décision difficile, reconfiner le pays. C'est le journal du dimanche, le JDD, qui a lancé le pavé dans la mare le dimanche 24 janvier. Les écoles resteraient ouvertes comme en novembre. En revanche, dès fin janvier, eh bien, un confinement rentrerait en vigueur pour au moins 3 semaines. La rumeur a enflammé les médias extrêmement vite, les Français et les réseaux sociaux immédiatement également, d'autant plus que le président du conseil scientifique tirait la sonnette d'alarme. Jean-François Delfraissy, le 24 janvier dernier, demandait sur BFM TV un nouveau confinement très rapidement. Il disait ce lundi 25 janvier dans le journal Libération que nous ne sommes pas à une semaine près. Mardi 26, un point presse sur la vaccination est réalisé. Vers un confinement très serré, eh bien, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal dit que toutes les pistes sont sur la table du président de la République. Le couvre-feu ne freine pas assez la propagation du virus, je cite, surtout avec les variants, notamment le variant anglais, mais il y a également le variant sud-africain et brésilien. Le mercredi 27 janvier, il n'y a pas eu de prise de parole du président de la République comme l'avait potentiellement annoncé le JDD. En revanche, un conseil de défense avait eu lieu comme tous les mercredis avant le conseil des ministres et il y a eu l'apparition d'un confinement avec le terme très serré. Très vite au plus haut sommet de l'État, les choses se sont accélérées avec par exemple l'annonce de 2 conférences de presse, le ministre de la Santé Olivier Véran qui s'exprime un jeudi à 14h alors que d'habitude les points presse sont le jeudi à 18h. Des réunions s'entretiennent avec les élus locaux et les premiers scénarios se dessinent
Y aura-t-il ou non une fermeture des écoles? Face au plateau montant, eh bien, le ministre Véran n'exclut rien. Il y aura par exemple aussi un possible allongement des vacances qui pourrait se faire alors que les vacances de février sont étalées sur un mois. Le terme de confinement hybride, lui, eh bien, va naître le vendredi. C'est Jean Castex, le Premier ministre, qui prend la parole très rapidement après un conseil de défense en urgence réalisé en fin de semaine. Le gouvernement a arrêté de temporiser, a arrêté de répondre aux rumeurs. Il veut clore ce débat. Il n'y aura pas de confinement hybride. La question d'un confinement se pose légitimement compte tenu de ces données. Mais nous en connaissons l'impact très lourd pour les Français sur tous les plans. Ce soir, nous considérons, au regard des chiffres des derniers jours, que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter. Courant février, la vaccination se met en place assez rapidement avec des nouveaux vaccins qui arrivent, vous le voyez sur notre infographie. Et le débat pour ou contre une vaccination obligatoire se met sur la table, notamment avec l'idée d'un passeport vaccinal. Peut-être pour la vaccination obligatoire, peut-être parler du passeport vaccinal qui est un gros sujet. Oui, le passeport vaccinal, c'est ce qui vient rejoindre le fait d'être obligatoirement vacciné. Enfin, ça nous l'encourage. On en avait fait un article sur notre site internet. C'est que voilà, tous ceux qui ne sont pas vaccinés, eh bien, ils ne pourront pas aller au théâtre, ils ne pourront pas aller au restaurant. Ça va donc ceux qui aiment la vie, hein, ils vont se dire je me fais vacciner, sinon je ne pourrai plus aller au théâtre, je ne pourrai plus aller au restaurant. Après là, on rentre dans un contexte, on rentre dans une partie un peu démocratique. Est-ce que c'est vraiment démocratique de faire ça? Pour l'instant, le gouvernement ne veut absolument pas ce passeport vaccinal, mais voilà, à chaque fois le gouvernement ne veut pas, il fait quand même après, mais je le critique pas, mais c'est sûr que ce serait le passeport vaccinal, ce serait vraiment, ça pousserait les gens à se faire vacciner, mais ouais. Oui, ce serait une bonne solution pour, que les Français se fassent vacciner. Bon, le gouvernement, il n'en veut pas du passeport vaccinal, pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a 1 million, 2 millions de Français vaccinés. Donc c'est sûr que les 64 millions autres, ils rentrent plus dans les restaurants, c'est plus possible. Et puis c'est surtout que là, ce sont essentiellement les personnes dans les EHPAD, etc., qui sont vaccinées. Quoique, ça a été élargi, la stratégie, elle a beaucoup bougé durant la période des fêtes, jusqu'à mi-janvier. Donc ce passeport vaccinal, c'est un petit peu comme dans les commerces finalement avec le masque. Aujourd'hui, vous dans les grandes surfaces, aujourd'hui vous rentrez sans votre masque, eh bien le vigile à l'entrée va vous refuser l'accès. Ce serait peut-être possible que aujourd'hui vous ne faites pas vacciner, eh bien vous ne rentrez pas dans un restaurant. Après c'est pas le même contexte. Se faire vacciner et acheter des masques, c'est pas le. Voilà, il y a beaucoup moins de contraintes. Voilà, c'est sûr. Mais l'accalmie semble de courte durée, puisque mi-février, la situation sanitaire se dégrade à nouveau sur le territoire. Depuis le début du mois de février, eh bien, l'isolement est désormais de 10 jours contre 7 jours jusqu'à maintenant en raison des variants qui sont plus contagieux et qui pourraient être plus dangereux. Au gouvernement, les camps politiques s'affrontent pour tenter de faire au mieux face aux chiffres qui font un petit peu du yo-yo. De plus, la fracture politique et scientifique est de plus en plus visible. Les médecins demandent un confinement national pour limiter la pression hospitalière, alors qu'au plus haut sommet de l'État, eh bien, il y a de la temporisation qui est réalisée pour espérer éviter un troisième confinement dévastateur sur les plans moraux, sociaux ou encore économiques. Une carte de l'incidence est rouge en France, elle est publiée dans les médias le 21 février. L'exécutif tente alors des mesures locales, c'est la mesure de la dernière chance. Nice et Menton sont confinés en urgence alors que les vacances vont débuter et que les touristes vont affluer en raison du beau temps. Le taux de positivité des tests est 3 fois plus haut que le reste du territoire selon le délégué départemental de l'Agence régionale de santé. Et il y a 600 cas pour 100 000 habitants. C'est le taux d'incidence le plus élevé de France selon le préfet. Très rapidement, la situation est également très critique à Dunkerque. Alors, les autorités se rendent sur place et Olivier Véran annonce également en urgence un confinement localisé. Ainsi, à Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, ce qui représente environ 250 000 habitants, à compter de vendredi soir et jusqu'au lundi matin, un confinement sera désormais adapté le week-end, donc dès ce week-end. Les déplacements resteront possibles pour certains motifs, tels que des achats de première nécessité ou encore des motifs médicaux. Vous connaissez ces motifs. Et les commerces, autres que les commerces alimentaires, seront fermés. Alors que des doses de vaccins sont toujours dans les congélateurs.
Puisque la vaccination va encore augmenter en puissance, vous le voyez avec notre infographie, divers paliers sont prévus pour espérer de sortir au plus vite de la crise sanitaire et d'avoir le retour des jours heureux. Avec le printemps, mais également la vaccination, le gouvernement espère que les Français pourront à nouveau sortir, recommencer à consommer librement et que cet été sera une meilleure période que celle de l'année dernière. Réponse dans un futur épisode de l'autopsie de la pandémie. Cet épisode était consacré exclusivement à la France, mais la situation européenne et mondiale était tout aussi inquiétante. Les États-Unis ont passé la barre des 500 000 morts, d'autres ont vacciné massivement leur population, c'est le cas d'Israël ou des États-Unis ou encore du Royaume-Uni.